Bonjour, donc on va vous présenter effectivement une partie du programme Océan Indien Innovation Santé, donc OIS. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez peut-être eu la présentation du projet sous un autre nom qui était Plexus. Donc Plexus est devenu OIS. Voilà, donc voilà, j'entendais, ah oui, effectivement c'est la même chose. Simplement aujourd'hui on revient vers vous avec des choses beaucoup plus opérationnelles, beaucoup plus avancées. On est vraiment dans la construction de ce programme. Alors malheureusement je n'ai pas le temps de vous refaire toute la présentation du programme OIS. Sachez juste que ce programme en fait vise à améliorer, renforcer, on va dire, la prévention et la coordination des parcours de santé à travers donc les technologies du numérique, et que dans un premier temps, il sera développé autour de 4 pathologies qui sont des maladies chroniques particulièrement prédominantes à La Réunion, que sont le diabète, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque chronique et l'AVC. Au-delà de ces 4 pathologies, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons bien sûr prendre en compte l'axe de la prévention. On ne peut pas parler de maladies chroniques sans parler de prise en charge, mais sans évidemment aborder ces questions de la prévention. Donc nous, ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est ce volet-là. Donc Benoît Armel et moi-même faisons partie de l'équipe projet, de l'équipe chantier Portail OIS. Donc on n'est pas tout seul, hein, on est 8 à peu près dans l'équipe, qui est un des chantiers donc, de ce programme. On va vous présenter ça un petit peu plus en détail et vous expliquer comment aussi vous êtes concernés, comment vous pouvez aussi construire avec nous ces portails en santé. Tout à l'heure, mes propos pourront être complétés également par Antoine Lerat qui vous parlera encore plus précisément de ce qu'est la co-construction autour du programme OIS notamment. Bonjour à tous. On va vous présenter donc quelques éléments sur ces portails de promotion de la santé. Simplement, on n'est pas en mesure de vous présenter des prototypes et des images concrètes, donc on va un petit peu réfléchir avec vous et vous présenter les principaux concepts. Et puis d'ici quelques semaines, on sera en mesure, pour ceux qui sont intéressés, de présenter un petit peu des maquettes pour que vous sentiez un petit peu mieux ce qui va se construire. La deuxième remarque que je voulais adresser là, avant de démarrer la présentation, c'est comment est-ce qu'on travaille. Donc Roselyne disait qu'on était une équipe de 7 ou 8 à concevoir ces portails. Donc un portail dédié au grand public et un portail dédié aux professionnels de la santé. On travaille avec des groupes, en fait, différents groupes de travail qui regroupent à la fois des usagers, des patients, des professionnels de la santé, selon les problématiques qu'on a à traiter. On a une série d'ateliers qui se passent donc à la ruche au GCS Thésis, dont Antoine parlera tout à l'heure. Donc ces portails se construisent avec les acteurs de l'île. Alors concrètement, ces portails, c'est quoi? Benoît vous l'a expliqué. On a essayé le challenge qui nous a été confié, ça a été de pouvoir à la fois améliorer l'information en santé ici à La Réunion et aussi pouvoir faire de la prévention autrement, différemment et apporter des solutions à la population réunionnaise et également aux professionnels de santé. Donc on s'est interrogé dans un premier temps évidemment en termes de cibles, qui est-ce qu'on voulait atteindre et de quelle manière ensuite on va pouvoir les atteindre. Donc on s'est plutôt focalisé en termes de grand public sur les adultes et les aînés dans un premier temps. C'est-à-dire que le site que nous sommes en train de construire aujourd'hui et que nous co-construisons va pas tellement être dirigé vers les jeunes. Ça ne sera pas le public cible au départ, il sera plutôt de manière indirecte en essayant de toucher plutôt les parents, la famille, de cette manière-là.
Pour autant, la question des jeunes, ici notamment à La Réunion, elle est vraiment prégnante et on ne peut pas parler prévention, promotion de la santé sans aborder cette question des jeunes. Alors on s'est dit, les jeunes, les outils numériques, voilà, c'est effectivement, on le disait tout à l'heure dans les propos qu'il y a eu précédemment, les jeunes ils sont connectés en permanence, ils vivent avec une troisième main, c'est leur smartphone, pour eux ils ne se posent pas cette question-là. Mais un jeune n'ira sans doute pas sur un site qui est plus orienté voilà, adulte. Il faut vraiment faire quelque chose d'adapté qui leur parle et qui soit complètement en relation, en cohérence avec leur culture digitale. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment travailler sur une stratégie propre à ces adolescents et ces jeunes adultes. Et ça se fera dans un deuxième temps. Pour l'instant, on n'a pas encore voilà, l'assurance de pouvoir le faire. C'est en cours et surtout quand on lancera cette co-construction, on pourra aussi revenir vers vous et travailler avec vous sur cet axe-là. Donc pour l'instant, portail grand public, ça va être plus adultes, familles et les aînés. Toujours difficile de trouver le bon terme pour catégoriser ce que la sécurité sociale appelle les plus de 55 ans. C'est un petit peu rude, mais en tout cas, voilà. L'idée les objectifs généraux, on va dire, sur ce portail, c'est évidemment d'apporter de l'information sur des questions de santé. C'est pour nous aussi de promouvoir des comportements favorables à la santé. C'est également d'en faire un site qui sera suffisamment dynamique et qui sera créé de telle sorte qu'on puisse amener aussi les gens à s'interroger sur leurs facteurs de risque et peut-être avant tout leurs facteurs de protection. Parce que l'idée de ce site, c'est vraiment d'avoir une vision positive de la santé, une vision dynamique, et d'essayer de faire en sorte que les gens vraiment intègrent leur santé au quotidien, mais d'une manière, voilà, pas forcément à travers tout un tas de messages moralisateurs, mais vraiment dans une dynamique active de je vais bien, je me protège, je protège les autres, voilà. L'idée, c'est vraiment de leur fournir des outils pour pouvoir arriver à ça. Bien évidemment, c'est aussi d'inciter à aller vers les professionnels de santé, vers le dépistage, dans un premier temps autour des 4 pathologies que je vous ai citées tout à l'heure, qui sont les pathologies qui sont aujourd'hui au cœur du programme OIS et qui aussi, là, à terme, pourront s'élargir, évoluer vers d'autres thématiques et d'autres pathologies. OIS, pour l'instant, c'est une expérimentation jusqu'en 2017. Donc au-delà de 2017, évidemment, les choses vont évoluer, ça va s'enrichir, ça va grandir, enfin en tout cas nous l'espérons, et ça prendra encore plus d'ampleur. Et puis c'est aussi de faire en sorte qu'à travers ce site, les gens vraiment puissent être outillés aussi pour suivre leur santé au quotidien, tout bonnement. Toutes les petites applications que vous voyez, que vous pouvez télécharger, c'est aussi de rendre ces choses-là disponibles sur le site grand public. On reviendra peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc le deuxième portail qui est en cours de construction, c'est le portail dédié aux professionnels de la santé. Donc on insiste sur le terme la santé, donc ce portail se veut comme un outil au service de l'interprofession et du dialogue entre les différents acteurs qui sont amenés à intervenir tout au long du parcours de santé. Donc c'est en amont l'ensemble des acteurs de la prévention, puis quand la maladie est déclarée, ceux de la prise en charge. Mais le portail est bien conçu pour fournir des outils, des informations et des modalités de communication à l'ensemble des acteurs de la santé du territoire. Donc pour les objectifs, donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment favoriser le dialogue entre les professionnels, donc au service de l'usager. C'est fournir aussi des outils d'aide à la pratique, par l'accès aux informations et le partage des informations du patient, par des outils d'agenda, de rappel, des outils qui sont accessibles depuis le portail, mais aussi en mobilité pour l'ensemble des professionnels. Et puis, évidemment, le point clé sur la problématique de la prise en charge, c'est la capacité pour les professionnels qui prennent en charge un patient de pouvoir partager, selon évidemment
en respectant la loi, la CNIL, etc., donc selon le statut des professionnels, d'être en mesure de partager toutes les informations utiles à la prise en charge du patient pour éviter les points de rupture. Alors on se disait tout à l'heure avec Benoît qu'en fait on avait préparé une présentation, mais que finalement les choses elles évoluent tellement vite dans la construction de ce portail, et nous-mêmes on se questionne tous les jours, hein, on vit, on mange, on dort au IS, ce qui nous est parfois reproché aussi par nos proches, professionnels et personnels. Mais en tout cas, c'est que on s'est dit finalement toutes nos présentations et ce qui est important dans ces portails OIS, c'est l'humanisation qu'on en fait. Et en écoutant les échanges qu'il y a eu tout à l'heure, on s'est dit voilà, avant tout, il faut voir ce portail, et notamment le portail grand public, comme un site, certes d'information en santé, mais on ne veut pas refaire de Doctissimo, ça n'a pas de sens. Il y a déjà plein de sites qui existent, il y a de l'information partout aujourd'hui, on peut en trouver. Alors de qualité ou pas, valide ou pas, ça c'est une autre question, mais en tout cas l'information on peut assez facilement la trouver en tapant sur Google ou en faisant une recherche. Certes, sur les portails il y aura de l'information, mais avant tout, nous ce qu'on veut c'est faire une balade. C'est la balade en santé de tout un chacun. Le portail il va être construit comme ça, il est pensé comme ça aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'a pas encore un prototype suffisamment abouti pour pouvoir vous le montrer, et j'espère pouvoir revenir vers vous d'ici quelques temps pour vous faire part un petit peu de ça. Mais l'idée, c'est d'avoir sur cet espace grand public qui sera accessible sur un premier niveau, on va dire, sans connexion aucune, sans compte, hein, c'est un accès libre, c'est d'avoir déjà un profilage. Voilà, vous pourrez, nous, chacun d'entre nous, essayer de s'identifier à un type de profil qui sera sur ce public, sur ce portail, avec derrière, en fonction de ce profil, un certain type d'informations qui peut vous être proposées. Et puis c'est aussi de proposer des questionnaires, des outils, des quiz, pour voir un petit peu, voilà, vous en êtes où vous avec votre santé, vous en êtes où avec la manière dont vous bougez, la manière dont vous mangez, etc. Mais d'une manière qui soit suffisamment, on espère, on va essayer, suffisamment attrayante pour pas faire fuir les gens dès l'ouverture du site. Et ça c'est vrai que c'est compliqué parce que comment rendre l'information en santé attrayante, attirante, je voudrais dire presque sexy, pour que les gens aient envie non seulement de venir la première fois, mais d'y revenir et y trouvent réponse à leurs questions. Donc le site sur cet espace généraliste va être construit vraiment de cette manière-là, avec la possibilité aussi pour chacun de se créer un compte, comme n'importe quel autre site, de se créer un compte, d'y stocker de l'information personnelle et d'aller aussi plus loin sur des questionnaires qui vont être mis en ligne et qui permettent aussi de profiler davantage la personne et derrière de pousser du contenu en relation avec ses préoccupations et avec ses besoins. Donc ça, après je vous passe les considérations techniques que moi-même je ne maîtrise pas totalement, voire pas du tout, mais c'est vraiment l'idée d'avoir un site qui soit évolutif, adaptable et dynamique. Ça veut dire qu'il y aura aussi possibilité sur ce site pour l'internaute de pouvoir réagir, de pouvoir poster des témoignages, de pouvoir faire part de ses astuces, de ses bons plans en santé. Voilà, vraiment l'idée que ce site il va être construit avec une base, mais qui sera enrichi grâce à chacun, grâce à tous ceux qui voudront se connecter dessus, et grâce évidemment aussi à vous, professionnels, sur le volet peut-être espace plus professionnel de la santé. Une petite précision sur les contenus. Donc Roselyne parlait d'informations en santé. Comment rendre ces contenus attractifs, et comment intéresser l'internaute et l'impliquer un petit peu, c'est la question qu'on se pose tous les jours. Il y aura très peu de textes, de grands dossiers, etc., de contenu qui peut paraître un peu rébarbatif. On mise beaucoup sur le partage d'expériences, sur les témoignages vidéo, sur des quiz et des questionnaires très ludiques, interactifs, sur la possibilité laissée à l'internaute et à l'usager de suggérer des nouveaux thèmes, de poser des questions, d'adresser des questions en santé, de pouvoir contribuer finalement à enrichir ce site. La question ce matin des nouveaux liens à créer entre les générations, etc., dans ce monde
Et dans ces technologies un peu en e-santé virtuelle, elle est évidemment au cœur de notre sujet ici. Donc c'est vraiment un contenu vivant, interactif, des témoignages, des mises à jour régulières, la possibilité laissée aux internautes de s'exprimer, de suggérer des thèmes, de poser des questions, de composer également un numéro vert qui renverra à une équipe un petit peu prise en charge et qui sera en mesure de répondre aux questions sur le programme OIS, sur l'importance de réaliser un dépistage auprès des professionnels. Donc voilà, vraiment du lien, et puis des gens derrière ces sites internet qui peuvent répondre aux préoccupations des usagers. Avec deux préoccupations majeures aussi dans cette construction, c'est de rendre ce site le plus accessible possible. On sait qu'à La Réunion, on a aussi une forte problématique en matière d'illettrisme. Donc c'est aussi de le construire de telle manière que d'emblée il soit accessible à tous. Et de faire qu'il y ait un maximum d'illustrations, des infographies, des supports visuels, pour que, encore une fois, le plus grand nombre de personnes puissent s'identifier et puissent surfer sur ce site. Et avec également aussi... j'ai des trous de mémoire, pardon. Enfin, j'allais sur OIS. J'ai oublié ce que je voulais. Alors, pour les professionnels de la santé, évidemment, la vocation du site n'est pas d'être... l'attractivité du site est moins un enjeu. Ce qu'on veut pour le portail dédié aux professionnels de la santé, c'est vraiment des outils d'aide à la pratique. C'est un portail pratico-pratique qui présente des alertes sanitaires, des informations sur les évolutions juridiques, des outils d'échange entre les professionnels, donc qui sera d'aspect certainement un petit peu moins sexy, mais en revanche on l'espère vraiment très utile au service de l'interprofession. Donc il se composera un petit peu de deux niveaux, un espace généraliste donc interprofessionnel avec de l'information, la possibilité d'échanger entre les professionnels, et puis un espace qu'on a appelé de suivi et de coordination qui là est vraiment un bureau virtuel qui sera aussi accessible en mobilité, avec des outils d'agenda, la possibilité pour les professionnels habilités d'accéder au dossier des patients suivis dans OIS et de partager les informations. Il y aura également une messagerie qui permettra aux professionnels qui prennent en charge un patient d'échanger directement aussi avec son patient. Donc c'est vraiment un outil, un portail un peu pratique. Le portail jeune, donc vraiment, comme le disait Roselyne tout à l'heure, on est convaincu qu'il faut un espace dédié pour les jeunes. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas, ça ne sert à rien de faire un bouton jeune dans un portail dédié au grand public, ils n'iront pas chercher ça. Il faut vraiment concevoir un outil dédié. Donc en ce moment, il y a eu des initiatives de recherche de financement complémentaire, et on va vraiment essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir les moyens de concevoir cet espace-là, où il y aura vraiment que du jeu sérieux, de l'animation et des contenus interactifs de sensibilisation aux problématiques de santé et aux facteurs de risque et à l'hygiène de vie, et sous une forme très ludique avec des stratégies digitales adaptées via les réseaux sociaux, etc. Sachant que pour les jeunes, finalement, c'est pas tant un espace qu'on souhaite construire, il y a aussi des choses qui existent, donc certainement on utilisera aussi ce qui existe. C'est vraiment d'avoir une stratégie, d'aller vers ces jeunes et d'envoyer des choses. Ils sont encore une fois connectés avec les smartphones en permanence, avec les tablettes, etc. Donc c'est vraiment de pouvoir créer des outils qu'ils pourront utiliser indépendamment d'un portail. Voilà. Mais encore une fois, tout ça c'est pour l'instant encore à l'état vraiment de projet. Et j'ai oublié j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, qui était que bien évidemment quand on vous parle d'interaction et de possibilités pour à la fois pour les professionnels et pour la population d'interagir sur ces sites, il y aura bien évidemment aussi une fonction de modération, c'est-à-dire que tout ça ne va pas non plus quand même se faire sans un, je ne vais pas utiliser le terme de contrôle, c'est pas approprié, mais une administration des sites qui est elle aussi en cours de réflexion pour que ça ne donne pas lieu non plus à des débordements ou à des choses qui seraient contraires
tout simplement au respect des autres et à l'éthique. Sachant que dans le programme OIS, il y a aussi un comité éthique et technique qui se penche aussi sur ces questions-là, donc bien évidemment ça fait partie des préoccupations. On va passer très rapidement, mais juste pour comprendre un petit peu le parcours de l'usager à travers le site grand public. Comme le disait Roselyne, il y a un premier espace où on pourra naviguer, regarder les vidéos, etc. Avoir accès à l'ensemble de l'offre de santé. Ça, c'est peut-être un petit point qu'on n'a pas évoqué, mais on pense que c'est vraiment un service clé de ces deux portails. C'est une rénovation un petit peu complète de l'annuaire en santé réunionnais qu'on souhaite mettre à disposition et du grand public et des professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'annuaires qui existent. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de consolider l'ensemble de ces annuaires, de l'enrichir de l'ensemble des professionnels de la santé qui ne sont pas toujours bien référencés, c'est-à-dire au-delà de la médecine libérale et des établissements de santé, de pouvoir enrichir ces annuaires des professionnels de la prévention, des initiatives sur le territoire. C'est la possibilité laissée aux professionnels de se déclarer, de mettre à jour leurs informations, de signaler des initiatives comme ces journées qui se tiennent aujourd'hui et demain, pour qu'on puisse en faire la promotion sur les portails et essayer d'attirer les publics. Donc voilà, ça c'est très important. Et c'est aussi comment attirer l'usager et comment l'amener vers ces portails. Si OIS devient demain la référence pour trouver un médecin près de chez soi, une initiative en santé, une structure de prise en charge, une association d'usagers, ce sera déjà une belle réussite si on arrive à faire de ces portails voilà, cette référence avec les informations les plus à jour et les plus détaillées possibles concernant l'ensemble des acteurs et des professionnels de la santé sur le territoire. Donc très rapidement, il y a cet espace généraliste. Ensuite, on peut s'identifier. Ce qui permettra de personnaliser certains contenus. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que où que l'usager se balade, il aura la possibilité de répondre à des petits questionnaires ou à des quiz de connaissances en santé. Encore une fois, ça se veut très ludique, qui nous permettent un petit peu d'améliorer la connaissance et de pousser des contenus, des contenus appropriés sur le portail relativement à l'usager. Le dernier espace, qui serait conditionné à une authentification forte et vérifiée de l'usager, donc permettra à l'usager de créer son dossier en santé, d'accéder à des outils d'éducation thérapeutique, de poser des questions donc à cette plateforme d'appui. Pour les professionnels de la santé, donc il y a simplement deux espaces. Comme je vous le disais, l'espace donc généraliste interprofessionnel laissera la possibilité de déclarer un nouvel acteur de l'offre de santé, de communiquer sur une action ou un événement à venir. Alors là aussi, il y aura une administration de ce site et une modération. On ne peut pas faire la promotion de n'importe quel événement, etc. Mais donc ça, on travaille sur ces règles d'administration. Et aussi de proposer des nouveaux contenus, des outils à développer. Les maquettes sont en cours de finalisation. On va passer maintenant à travailler avec les groupes de travail dédiés sur les contenus. On vous invite aussi à contribuer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas construire un portail hors sol. Il y a déjà des outils, notamment conçus par l'IREPS. Il y a des outils, il y a des contenus, il y a des dossiers. Donc ce qu'on aimerait bien aussi, c'est pouvoir les réutiliser ou en faire la promotion via les portails pour orienter les usagers vers des outils ciblés en fonction des problématiques qui les occupent. Et donc n'hésitez pas à nous faire part de ces initiatives, ces outils, ces bases de données qui pourraient être utiles et contribuer à enrichir ce portail. Le deuxième espace, donc dédié aux professionnels, via une identification encore une fois forte et en fonction des statuts, qui donne accès
en gros un bureau virtuel et à des modules d'auto-formation, pour l'instant dans un premier temps liés aux 4 pathologies citées par Roselyne tout à l'heure, et puis si les portails, si ça fonctionne, si on nous donne les moyens de poursuivre l'aventure et de l'enrichir, on peut envisager après des modules d'auto-formation aussi sur d'autres pathologies, d'autres préoccupations, sur des problématiques de prévention également. En fait, l'opportunité, je vais en finir là parce que je sais qu'on a largement dépassé notre temps, mais l'opportunité d'OIS, c'est vraiment de pouvoir bénéficier aussi de moyens conséquents et de compétences aussi grâce à des prestataires qui vont nous permettre de développer tout ça, ce qu'on n'a peut-être pas encore pu faire aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas l'ensemble de ces moyens. Donc c'est vraiment, moi je le vois vraiment comme une chance et comme une opportunité, mais encore une fois, et je pense que ça a vraiment été le fil conducteur aussi de nos propos, c'est que ça, c'est pas l'ARS qui le fait. Certes, l'ARS porte le projet OIS en lien avec le groupement de coopération sanitaire TESIS, dans le cadre d'un appel à projet territoire de soins numériques. Vous voyez, des gens parlaient de soins, et on a eu la chance de pouvoir aller plus loin et d'intégrer cette partie promotion de la santé. Mais c'est pas le site de l'ARS. On a un site, nous, c'est bon, on l'a déjà. Ça sera vraiment le site pour les Réunionnais, au service des Réunionnais, et qu'on espère enrichi aussi grâce à l'apport de tout à chacun ici à La Réunion, qu'on soit professionnel ou qu'on soit tout simplement citoyen. Donc c'est vraiment la philosophie, et j'espère vraiment qu'on y arrivera et qu'on pourra y contribuer tous. Et donc, juste si tout ça vous intéresse, puisque on pourrait vous en parler pendant des heures encore, et on pourrait vous parler de tout le programme. Mon adresse, si vous êtes intéressé aussi par nous aider dans cette construction, et si tout simplement vous voulez nous faire part de suggestions, d'avis, de remarques, ou si vous avez des contenus, vous, de votre côté, que vous pensez être susceptibles de nous intéresser. Alors, il ne s'agit pas pour nous de voler des choses faites par ailleurs, il s'agit juste de valoriser ce qui est fait localement et de pouvoir le mettre à disposition. Donc si vous avez envie d'apporter une pierre à l'édifice et de contribuer, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Je ne vous donne pas le téléphone parce que je ne suis jamais au bureau au final, donc vous m'envoyez un mail et j'en prendrai note et j'intégrerai. Et puis si vous voulez des informations sur vraiment le programme OIS dans son ensemble, ce qu'on n'a pas pu vous présenter là ce matin, une adresse ois.re qui sera ensuite l'adresse en fait du site grand public également. Mais pour l'instant, c'est celle du programme OIS dans son ensemble. Merci.